Les 46 militaires ivoiriens sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions de francs CFA chacun d'amende. Laisse tout ce que tu faisais et prends 2 minutes pour suivre cette vidéo. Allons-y. Au mieux, un autobus escorté de véhicules militaires. Il transporte les accusés arrivant à la cour d'appel de Bamako. C'est tout ce qu'on verra d'un procès qui passionne le Mali comme la Côte d'Ivoire, celui des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Il s'est tenu dans le huis clos le plus strict jeudi et vendredi. Aucun journaliste n'a été admis dans la salle d'audience. Moussa Traoré, commerçant ivoirien installé au Mali et délégué du parti ivoirien RHDP à Bamako, est resté dehors lui aussi. Il voulait pourtant soutenir les militaires de son pays, incarcérés et accusés d'être des mercenaires. Le fait même que le problème se trouve devant les tribunaux, c'est déjà même une déception. Voilà, parce que bon, pour deux pays frères qui ont toujours cohabité en parfaite harmonie, et ces deux pays frères se trouvent aujourd'hui devant les tribunaux pour régler les différends, ça ne doit pas être comme ça. Bon, selon moi, voilà, il fallait privilégier l'arbre à palabre, voilà, ce qui est propre à notre culture africaine. Les 49 soldats avaient été arrêtés par les Maliens à leur arrivée à Bamako et inculpés de tentatives d'atteinte à la sécurité extérieure de l'État. De son côté, Abidjan affirmait et continue d'affirmer qu'ils étaient envoyés pour une mission de soutien à l'ONU dans le cadre de la MINUSMA. Quelques semaines après, 3 femmes appartenant au groupe avaient été libérées. Mais les échanges entre les deux gouvernements étaient depuis très virulents, Abidjan parlant d'une prise d'otage. À l'issue du procès ce vendredi soir, aucun avocat ou juge n'a voulu faire de déclaration. Mais c'est finalement un communiqué du parquet qui a donné le verdict. Il a été lu un peu plus tard dans le journal de la télévision nationale. Les 46 militaires ivoiriens sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions de francs CFA chacun d'amende. Peine plus lourde encore pour les 3 femmes condamnées par contumace, la peine de mort et 10 millions de francs CFA d'amende. Une sévérité surprenante alors que le ton avait radicalement changé la semaine dernière lors d'une rencontre officielle à Bamako entre Maliens et Ivoiriens. Il n'était plus question que d'un malentendu, ce qui laissait supposer une issue politique à cette crise. À moins que la condamnation ne soit qu'un passage symbolique avant le prononcé possible d'une grâce présidentielle. Alors, j'ai 3 questions à poser à toutes ces personnes qui vont suivre cette vidéo, quelle que soit ta nationalité. La première question, si vraiment que ces 46 soldats ont été condamnés jusqu'à ces 20 ans de prison, quel est le bénéfice que la Côte d'Ivoire va en tirer dans ça? Quel est le bénéfice que le Mali va en tirer dans ça? Et quel est le bénéfice que les autres pays africains, en particulier Afrique francophone, vont en tirer dans ça? Ça, c'est au cas où ces 49 soldats sont condamnés jusqu'à ces 20 ans. Deuxième hypothèse, si ces 49 soldats avaient été libérés ou bien ont été libérés, quel bénéfice le Mali va en tirer dans ça? Quel bénéfice la Côte d'Ivoire va en tirer? Et quel bénéfice les autres pays africains vont en tirer? Ça, c'est fait la première question. La deuxième question, est-ce que la Côte d'Ivoire seule, le Burkina seul, le Mali seul, ou bien les autres pays africains seuls peuvent avoir leur deuxième indépendance, je dis bien leur deuxième indépendance, sans la contribution des autres pays voisins? Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce qu'un pays africain aujourd'hui peut avoir sa deuxième indépendance sans la contribution des autres pays voisins? Deuxième question. La troisième question que je vais poser à toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo. Pour un pays africain, entre renvoyer tous ses partenaires ou soit changer tous ses partenaires, quelle est la solution qui peut permettre à ces pays-là d'atteindre sa liberté? Ou bien quelle est la solution entre renvoyer les partenaires et changer de partenaires qui peut permettre à ces pays-là de se mettre sur la voie du développement en tant que pays africain, en particulier Afrique francophone? Vous savez, un des gros problèmes de l'Afrique est que nous les Africains, nous n'avons pas, ou bien nous, on n'aime pas une vision à long terme. On n'est pas dans cette histoire de vision à long terme. On préfère la satisfaction dans l'immédiat. Sans trop aller loin, je vais demander à toutes ces personnes qui vont commenter cette vidéo-là de seulement chercher à répondre aux 3 questions que j'ai posées ici à plusieurs volets. Et la réponse à ces questions-là demande vraiment... Il ne s'agit pas de dire de n'importe quoi dans les commentaires. C'est le moment que l'Afrique soit debout. Mais avant de te lever, avant d'être debout, il faut te rassurer que tes pieds sont bien posés au sol avant de te lever. Merci à vous. C'était Arobas.